le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir à tous et toutes, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter la page internationale, à Jacques Maël pour le grand journal, Adafa Etienne, Chouanel François, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Maël. Soudan, le maintien du cessez-le-feu menace les Soudanais, craignent pour leur sécurité. Voici un reportage à signer Africa News. Alors que le fragile cessez-le-feu se maintient au Soudan, les habitants craignent pour leur sécurité. Ahmed Haroun, un Soudanais recherché pour crimes de guerre, a confirmé mercredi que lui et d'autres membres du régime d'Omar el-Béchir, évincés en 2019, s'étaient échappés de prison pendant les récents affrontements. Nous disons à Emeti, « Oh mon frère, que la guerre est une perte pour le peuple soudanais. Tout est devenu cher et à notre frère Bourhan, arrête cette guerre et trouve-nous une solution radicale. Sinon le Soudan s'effondrera complètement et tous les Soudanais seront déplacés. Tout le monde est parti et a fui. Tous ces problèmes n'avaient pas lieu d'être. Nous étions tous des compatriotes vivant ensemble. Il n'y en avait pas besoin. » Alors que les gouvernements étrangers ont évacué leurs ressortissants mardi, les travailleurs soudanais se plaignent d'avoir été laissés dans un état de désespoir. Un rapport de l'ONU a mis en garde contre les pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant qui deviennent extrêmement graves, en particulier à Khartoum et dans les régions avoisinantes. Nous nous inquiétons des prix et de l'endroit où aller. Le problème, c'est que le danger vient à nous. C'est nous, les civils, qui souffrons. Nous vivons dans ces conditions. Nous pouvons à peine gagner notre vie. Tout ce que nous vendons, nous en vivons. Personne ne vole, personne ne pille. On veut juste travailler pour nourrir nos enfants. Les Nations Unies ont déclaré qu'elles se préparaient à un exode de 270 000 réfugiés vers les pays voisins, notamment le Tchad et le Sud-Soudan. Les combats ont fait au moins 459 morts et plus de 4000 blessés selon le dernier bilan des agences internationales. Au total, 14 hôpitaux ont été bombardés depuis le début des combats, tandis que 19 autres sont hors service. Nous resterons toujours au Soudan. Conflit au Soudan, le représentant permanent de la Chine à l'ONU appelle à mettre en œuvre un cessez-le-feu dès que possible. Écoutons un extrait. Nous avons appelé les deux parties à placer les intérêts du pays et du peuple au premier plan, à mettre en œuvre un cessez-le-feu dès que possible et à éviter une nouvelle escalade de la situation. Nous espérons que les deux parties pourront assurer la mise en œuvre du cessez-le-feu humanitaire, protéger efficacement les civils, protéger la sécurité des institutions étrangères, du personnel et des missions diplomatiques au Soudan et assurer la sécurité et les facilités logistiques pour l'aide humanitaire et les évacuations. Joe Biden pour un second mandat, finissant le travail. Joe Biden, 80 ans, a annoncé mardi 25 avril sa candidature à l'élection présidentielle 2024, promettant de rendre sa dignité à l'Amérique. Les travailleurs de ce que son rival Donald Trump a en partie su séduire. Voici un reportage à signer France 24. Première apparition en tant que président candidat. Première opportunité pour Joe Biden de tacler ses opposants. L'article du New York Times dit « Le président Biden semble réussir la relance de l'industrie manufacturière que Trump avait promise. Il est temps de finir le travail. » Joe Biden, qui est déjà le président américain le plus âgé jamais élu, bouclerait son éventuel second mandat à 86 ans. Ses derniers examens de santé officiels l'ont déclaré en bonne santé et vigoureux, mais son âge avancé inquiète les électeurs. Je ne suis pas vraiment surpris, mais il semble trop vieux et fait beaucoup de gaffes.
C'est ça le souci. L'âge est un problème. Biden a, je ne sais pas, 100, 120 ans. J'aurais aimé voir un candidat plus jeune à la présidence. En même temps, nous n'avons pas beaucoup d'alternatives plus jeunes parce que le Parti démocrate n'a pas réussi à cultiver un leadership plus jeune. Les républicains ont quant à eux accusé Joe Biden d'être déconnecté de la réalité, à l'image de Donald Trump dans cette vidéo. Vous pourriez prendre les 5 pires présidents de l'histoire américaine et les mettre ensemble, ils n'auraient pas fait le mal que Joe Biden a fait à notre nation en quelques années seulement. De loin. Pour l'instant, Joe Biden et Donald Trump, lui-même âgé de 76 ans, sont en tête des sondages pour décrocher la nomination dans leurs partis respectifs. Les enquêtes d'opinion donnent Biden vainqueur, quel que soit le candidat en face de lui, mais rien n'est écrit. Si les républicains désignent quelqu'un comme Ron DeSantis ou quelqu'un d'autre que Trump, cette personne aurait une chance significative de battre Joe Biden. Ron DeSantis, le gouverneur de Floride de 44 ans, talonne en effet Donald Trump, mais ce représentant de la droite dure ne s'est pas encore déclaré candidat. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu ce mercredi par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Un entretien jugé long et significatif par Kiev. Voici un reportage signé Euronews. C'était un coup de fil très attendu. Le président ukrainien a déclaré avoir eu une conversation significative avec son homologue chinois Xi Jinping lors de leur premier appel téléphonique depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky affirme que cet échange ainsi que la nomination d'un ambassadeur ukrainien en Chine donnerait une impulsion puissante au développement des relations bilatérales de Kiev et Pékin. Peu avant le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie et la Chine ont renforcé leurs relations. Un rapprochement qui a culminé en mars dernier avec la très médiatique visite de Xi Jinping à Moscou, au cours de laquelle lui et Vladimir Poutine ont signé un accord de coopération. Plus tôt cette année, la Chine a également publié un plan de paix et proposé de servir de médiateur entre Kiev et Moscou pour mettre fin au conflit, même si elle a toujours refusé de le condamner. Le conflit en Ukraine, un ancien de Wagner à la tête d'une nouvelle milice paramilitaire russe de la guerre en Ukraine. Son nom Convoy, s'agit-il pour Moscou de limiter l'influence de les prétentions d'Evgeny Prigojine? Voici un reportage signé TV5 Monde. Une nouvelle milice paramilitaire russe engagée dans la guerre en Ukraine. L'information émane de journalistes russes d'investigation installés en Lettonie, pays baltes. Le nom de cette milice, Convoy, convoi, mise en place fin 2022 par Sergueï Aksionov, le gouverneur de la province de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Un homme du Kremlin donc. Le voici sur le terrain avec certains de ses membres, photos postées sur sa chaîne Telegram. 2 autres noms sont liés à Convoy. Vassili Yashnikov qui va taper sur les opposants dans les manifestations organisées par Navalny en 2018. Et surtout un certain Masaï, identifié comme étant Konstantin Pikalov. C'est un ancien membre de Wagner et même un élément clé du dispositif d'Evgeny Prigojine en Afrique. Pikalov a œuvré en République centrafricaine notamment. Il est le commandant de la nouvelle milice Convoy, bien équipé selon la télévision russe et installé entre autres à Perevalne en Crimée avec un centre d'entraînement au tir. Mais un nouveau groupe paramilitaire russe, pourquoi maintenant et pourquoi faire? On sait notamment que le patron de Wagner est en froid avec le ministre de la Défense Shoigu, qu'il a publiquement critiqué, et que ses ambitions sont également politiques. Est-ce que cette nouvelle milice a pour but d'essayer de faire baisser les capacités d'un Wagner, ou est-ce que c'est simplement une milice en plus pour essayer de recruter plus de soldats et lui donner des missions particulières, comme il semble être le cas dans le cas de Convoy, qui pourrait être en particulier de protéger la Crimée et de défendre la Crimée, quitte à mener des incursions du côté de Kherson ou du côté dans cette partie sud face aux Ukrainiens. Une nouvelle campagne de mobilisation est en cours dans l'armée régulière russe, en Crimée justement.
Convoy, qui fait signer un double contrat à ses recrues, met en avant des salaires entre 200 000 et 300 000 roubles, 2 500 à 3 800 $, selon un de ses anciens membres. Pour les plus résistants, la rémunération se ferait même en terre, en Crimée ou en Abkhazie. Encore faudrait-il tenir au moins 1 an. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est Prod, réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Rosala 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Météo pour aujourd'hui, Boston, du soleil, 52 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.